l'épreuve Céline Dumerc. En fait, on doit faire un 8 dans un cerceau et après partir en double pas. L'épreuve Boris Dio, c'est on doit faire des passes dans les cerceaux et après on part en double pas. L'épreuve Tony Parker, c'est les lancers francs. C'est une fierté que d'avoir ce type d'animation. Moi j'accorde de l'importance à ce que la phase départementale se déroule de la meilleure des façons, mais que du coup, comme on a pouvoir par délégation de la Ligue d'organiser la finale régionale, là du coup l'objectif aussi c'est de rayonner au niveau de la Ligue Aquitaine et de montrer ce qu'on est capable de faire en termes d'organisation et surtout pour le bien-être des plus jeunes, pour qu'eux puissent passer une journée inoubliable. S'il y a un pied sur la ligne au niveau du lancer franc, le lancer franc sera aussi refusé. Les épreuves qui sont disputées par tous ces jeunes sont des épreuves qui participent aux fondamentaux individuels et à la formation du joueur. Et ce que je souhaite, encore une fois, c'est que les clubs s'approprient un peu plus toutes ces épreuves pour faire progresser leurs jeunes. Tu fais partie d'un grand club formateur, donc c'est quelque part un petit peu normal que tu gagnes aujourd'hui. Maintenant, c'est une étape, ça. Au lancer franc, j'ai fait 11. J'ai été égalité avec quelqu'un d'autre. Et après, au dernier, j'ai fait 20, j'ai été meilleure. Je pense que tu vas faire à Paris ce que tu avais fait l'année dernière à Gardon. Et donc là, il n'y aura pas photo pour que tu ailles aux États-Unis avec le garçon dont j'espère que ça sera aussi quelqu'un d'Aquitaine. Je vais retourner à Paris en m'entraînant encore plus et je vais être encore plus motivée. Jusqu'à présent, on a organisé les épreuves du Challenge Benjamin qui comporte 4 épreuves à dominante technique. Et cette année, on a souhaité du coup rajouter, dans le cadre de la promotion du 3-3 par Sylvain Maurice à la Ligue, rajouter des épreuves de 3-3 pour les jeunes. Tout ça dans le but effectivement de valoriser un petit peu plus l'espace-temps accordé à cette catégorie d'âge. Sachant qu'on a souhaité le faire sur Bouladac pour essayer d'avoir la possibilité d'inviter à la fois les joueurs et les parents pour le match pro le soir contre Poitiers. On est rentré aussi dans le cadre de l'échange avec le 3-3, avec le défi 3-3, pour plusieurs raisons. Parce que, on travaille beaucoup sur le développement de cette discipline, et travailler sur le développement de la discipline avec les plus jeunes, c'est intéressant puisque c'est eux qui joueront dans quelques années. Mais également parce qu'on a réfléchi un petit peu, 4 épreuves de 45 secondes, ça fait 3 minutes 30. 3 minutes 30, habituellement les jeunes faisaient beaucoup de kilomètres pour passer 2 heures dans la salle et 3 minutes 30 d'épreuve. Et on s'est dit qu'on aimerait faire une journée qui soit une journée complète avec plus d'échanges, plus de convivialité, plus de partage. On connaissait pas vraiment les règles. Mais là, on les a appris. Les règles exactes. Et là, on les a apprises et c'était cool. Il y a plus de contact. Et il y a plus d'espace pour pouvoir jouer. La formation des jeunes au niveau de la France, quand on regarde les résultats de la fédération sur les différents championnats européens, voire mondiaux, montre bien qu'il a fallu commencer par le commencement. Et le Challenge Benjamin, c'est aussi un commencement de formation des jeunes.